Nous sommes samedi 27 juin 2020 pour une conférence spirituelle initiatique où le thème est particulier puisque justement ça va parler beaucoup d'un sens donc de l'initiation et le thème c'est un chemin de croix et de foi. Et voilà, donc je suis Isabelle Runbrook, canal messager thérapeute, astrologue et conférencière spirituelle. Et en même temps, je suis vraiment en lien avec mon être profond, donc je reçois beaucoup de messages et beaucoup d'informations. Je vous parlerai peut-être un petit peu des outils aussi avec quoi je travaille, de façon à mieux comprendre aussi pourquoi je capte toutes ces choses. Et bienvenue à vous. Alors bien sûr que ce n'est pas des questions ni des réponses, mais par contre vous pouvez complètement poster les commentaires si vous avez des commentaires à mettre. Et puis si parfois, eh bien, dans vos commentaires, il y a des choses qui peuvent rebondir pour transmettre par rapport à cette conférence, eh bien ce sera avec joie que je serai là aussi pour répondre à ça. En sachant que ça va être vraiment une série de vidéos. La première aujourd'hui, et il y en aura quelques-unes qui seront sur le même thème, et vraiment du chemin initiatique, parce que quelque part, eh bien, je me servirai aussi des visions, des perceptions, tout ce que j'ai pu avoir, et parce que je mets en place aussi de plus en plus l'enseignement, et c'est vraiment un enseignement à part entière que je transmets, et ça m'a demandé beaucoup d'années, bonjour, oui. Bonjour, et bien en fait plusieurs années de travail pour arriver à ce résultat, et c'est pourquoi maintenant je peux retransmettre complètement et que j'arrive à voir, à faire un petit peu la synthèse et voir les choses dans les choses comme on me disait, parce que c'est ça, c'est pas évident, mais en même temps ça m'a demandé beaucoup de travail sur soi, sur moi-même, sur ma guidance, mais en même temps affiner, m'adapter aux autres, etc. Enfin bref, donc tout ce travail de plus de 50 ans, eh bien je l'ai synthétisé et puis je le retransmets dans chacune de mes activités, mais particulièrement dans l'enseignement puisque c'est ma voie avec la thérapie. Et ce que je voulais mettre en avant, c'était aussi ces grands monsieur, ces grands personnages, ces grandes dames aussi, mais là on commencera essentiellement par un peu l'énergie du Christ, la vie du Christ. Et le volet, ce sera vraiment dans son image et par rapport à lui, mais plus que ça, dans son énergie, dans ses vibrations. Et alors, je ne vais pas vous parler de la vie elle-même du Christ, parce que je crois qu'il y a suffisamment d'ouvrages pour ça. Je vous le parlerai plutôt de la manière dont moi je le capte, dans l'enseignement justement qu'il a retransmis, en étant lui-même un exemple, et plus dans ce sens. Donc, il y aura vraiment, aujourd'hui, ça va être un petit peu une vision d'ensemble. On a quand même une richesse d'informations et des visions toujours et des ressentis et des messages que je reçois le matin pour la journée. Et puis, moi aussi, j'ai vécu des expériences par rapport à ça. Ensuite, des rencontres que j'ai pu avoir avec l'énergie et le Christ lui-même. Et puis, donc, la première, c'est aujourd'hui la globalité. On fait le tour un petit peu de tout ça pour voir un petit peu où on met les pieds, mais déjà pas mal. Et ensuite, eh bien, il y aura vraiment cette notion de, comme une année en fin de compte, parce qu'il y a des fêtes aussi christiques et qui correspondent, mais sans parler, je veux dire, catholique ou etc. Parce que moi, je suis dans aucun mouvement religieux, aucun parti politique. Enfin, je veux dire, je me suis pas construite toute seule, c'est pas le mot, parce que chacun d'entre vous que j'ai rencontré m'ont permis d'être qui je suis, mais plutôt j'ai reçu de l'intérieur par mon être qui est venu me chercher les messages, l'initiation, l'enseignement donc, et puis tout ce que je dois refaire aussi maintenant, redonner, puisqu'on ne vous donne pas les choses comme ça par hasard, après ça sert à quelque chose forcément. Donc voilà, c'est redonné dans le sens que ma façon d'enseigner va être, et de toute façon, c'est révélé un petit peu comme le chemin du Christ dans son enseignement. Je ne prétends pas du tout être qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre que Isabelle, mais je veux dire, ça va dans le même sens, c'est ça que je veux dire. Dans le fondement, c'est aussi un projet très précurseur que je mets en avant, mais ça m'a demandé aussi beaucoup de travail, de courage et de façonnage, je dirais, pour arriver. C'est pas encore fini, mais que de plus en plus les consciences vont être prêtes à pouvoir accueillir ce que j'amène, même si de la manière dont ça arrive, bien souvent les guides c'est par message, ça peut être des paraboles, ça peut être des histoires comme des contes, ça peut être très enfantin avec humour, ça peut être que des mots, ça peut être de la symbolique beaucoup, donc le monde archétypal, l'imaginaire peut-être, mais en tout cas un grand fondement et faire des liens, c'est surtout ça ma particularité, c'est qu'avec la multi-possibilités de, je dirais, d'activités, d'outils que je peux avoir, eh bien c'est surtout parce que j'ai créé des liens et que j'arrive à voir l'enseignement partout, qui m'a été donné à travers toutes choses et enseignements,
Donc c'est aussi ça, et les stratégies de vie pour vous aider à aller un peu plus loin. Et sur ces lois d'incarnation, de réincarnation, enfin c'est un tout, c'est vraiment un condensé de plein de choses que j'ai pu recevoir depuis que je suis née, et je suis faite pour ça, et je suis là pour vous aussi. Donc voilà pourquoi il y aura un ensemble, une série de plusieurs conférences qui vont durer 1 heure à chaque fois, pas plus parce que c'est déjà pas mal. Et puis, donc là, la globale, ensuite il y aura l'annonciation du Christ, puisque je m'appuierai un petit peu sur son histoire, sa naissance. Ensuite, eh bien, ce sera un volet sur, donc 1 fois par mois, hein, voilà, son volet, le volet qui va être un peu sa mort et l'ascension. Ensuite, donc l'initiation bien sûr qu'il a reçue, et ensuite la résurrection, et après on fera une synthèse. Donc vous voyez, il y a plusieurs vidéos qui vont être assez remplies. Je posterai ça après de toute façon, et je ferai peut-être un condensé, et en tout cas mes enseignements iront dans ce sens. Voilà, iront dans le même sens, parce que c'est aussi des maîtres au Tibet, en Himalaya, et plein d'êtres sur d'autres plans que j'ai côtoyés, qui vivent ça comme ça. Et moi, ça m'a parlé il y a très très longtemps en arrière, dès le début de mon chemin spirituel, de la manière dont c'est arrivé dans l'énergie christique. Voilà, je ne suis pas ni dans le Bouddha, dans le bouddhisme, ni dans le taoïsme, etc., mais j'intègre tout. Mais voilà, je l'amène plutôt dans le sens occidental, puisque je suis née en France. Mais tout est enseignement, et partout, vous avez des vérités. Et j'ai même participé à des mouvements spirituels qui m'ont servi aussi un peu de tremplin, parce qu'il me manquait des béquilles, enfin une béquille spirituelle. Donc tout ça aussi sera exprimé. Et des vécus intenses. Alors, je vais pas traîner à vous parler de, voilà, des messages que j'ai pu recevoir, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Et je suis toujours surprise de tout ce que je peux capter, parce que c'est vraiment magique. Ça dépasse vraiment l'entendement humain. Et moi, j'apprécie, parce que c'est pas dans l'ego, c'est pas dans mon mental, et c'est bien plus loin. Bien sûr que je traduis tout ça après, parce qu'il faut bien le retransmettre, et pour le retransmettre, il faut que je m'adapte à vous, à l'ensemble. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce sera en différé. Donc je vous remercie à vous de me laisser des commentaires, de mettre des avis sur ma page Facebook, etc. Et puis ben, des petites choses si vous appréciez, vous me connaissez depuis, ou des interrogations que vous avez, ou peu importe ce que vous avez envie d'exprimer, qui soit sympa pour l'ensemble et le collectif surtout, parce que j'aime bien aller dans ce sens-là. Eh bien, n'hésitez pas. Alors, vous voyez, je suis un peu brune aujourd'hui, j'ai un peu de couleurs. Je suis arrivée vite, vite pour pas être en retard. Donc, je suis allée me baigner, soleil et tout, parce que ben, ça peut être sympa aussi de se faire plaisir. Et puis, un chemin initiatique, ça ne veut pas dire qu'on doit être contraint. Ça ne veut pas dire que ça doit être dur. Ça ne veut pas dire non plus que qu'on ne doit pas s'interdire de vivre. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va m'empêcher de vivre. Au contraire, les plaisirs de la vie, mais sans en abuser, puisque c'est bien ça aussi, l'ordre du jour, puisque je ferai aussi référence avec le quotidien, bien sûr. J'aime bien faire le lien entre la vie présente et puis ce qu'on a de la vie passée et vers quoi on va. Donc, bien sûr, à des moments. Et je me mets toujours à l'écoute aussi, parce que même si je sens et je vois et j'ai écrit des petites choses par rapport à cette conférence, bien sûr que ma guidance me donne des éléments qui sont toujours là, spontanés. Et puis, en fonction de vous, bien aussi de ce que je ressens dans l'instant, il peut y avoir des petites choses qui sortent complètement du cadre de ce que j'ai pu voir, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on me l'amène de plus en plus, hors cadre, pas hors norme, quoique, mais hors cadre, hors tout. Alors, ce matin, eh bien, par rapport à ce chemin de croix et de foi, je vais en parler un peu après, parce que je vais détailler cela, pourquoi le thème de ça, parce qu'il faut bien démarrer par quelque chose. Mais c'est plutôt, comme c'est le premier, la première conférence sur une série de, je crois qu'il va y en avoir, comme j'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, justement, c'est intéressant, hein, le chiffre 7, c'est un équilibre. Donc il y aura 7 conférences, donc ça veut dire 7 mois, qui ne sont pas rien, puisque ça va être l'ascension, en fin de compte, et vraiment le chemin de croix, mais le chemin de foi et le chemin de vie du Christ, mais aussi tout le sens que moi j'ai reçu dans ma vie. Enfin, je vais vous amener un petit peu tout ce condensé à chaque fois. Voilà, donc ça va faire un grand volet, et avec ça, je pense que vous avez vraiment de quoi faire pour votre propre chemin, et aller de l'avant, parce que c'est bien sûr pour vous, et c'est pas simplement pour me mettre en avant, ou simplement vous dire parce que j'ai vu ou que j'ai ressenti, c'est parce que ça doit vous apporter quelque chose, c'est ça. Donc appliquez-le si vous voulez, c'est votre choix, c'est libre, et ce que j'avance, généralement, je l'ai toujours compris, vécu et intégré, et c'est pourquoi je peux le retransmettre. Voilà. Alors, à ma façon, à ma couleur, bien sûr, et façon canal, puisque je suis un canal qui reçoit, qui capte de partout ce champ vibratoire depuis petite. Donc, je me suis présentée, j'ai dit un petit peu qui j'étais, ce que je faisais, plus ou moins, parce que je travaille avec des fréquences un petit peu élevées. Mais voilà, ça m'a demandé du temps aussi pour revoir tout ça. Donc, une guidance avec des outils, et puis une retransmission. Mais le message que j'ai reçu ce matin, eh bien, c'était assez intéressant, parce que on me l'a amené vraiment, moi, comme je dis, je ne suis pas du tout catholique, je ne suis pas fait rien du tout, je ne suis pas trop branchée là-dedans non plus.
mais on m'amène forcément une attitude à avoir, une manière d'exprimer aux gens peut-être, et en tout cas une vision qui me permet à travers une vision de pouvoir aller plus loin, pour pouvoir vous dérouler le tapis, on va dire, pour pouvoir exprimer cette conférence. Ce matin, donc j'ai entendu vraiment la notion du créateur. Le créateur, bon, bah, on parle de Dieu, moi je parle du créateur là parce que c'est pas une connotation religieuse non plus, mais c'est le créateur, ça veut dire une grande intelligence, le cosmos, les univers, ça englobe la création totale, quoi, le démarrage, voilà, il y a eu quelque chose, ça a inspiré, expiré, ou plutôt expiré, et puis après inspiré, ça revient. Et puis, donc le créateur, qui a bien sûr créé aussi des créatures sur ses créations. Donc je vais aller un peu là-dedans pour cette première rencontre. Eh bien, ensuite, l'information que j'ai pu avoir, c'est que on me disait le soleil, c'est le Christ. Voilà, si on parle du Christ. Et après, on m'a dit que la lune, c'était Jésus. Alors moi, j'ai pas l'habitude de parler de Jésus, en fait. Hein, je suis pas du tout là-dedans. Et j'étais surprise d'entendre ça. Et ensuite, après, un truc marrant, c'est que bien souvent, il me l'amène un peu comme ça par des images un peu bizarres. Mais que je comprends après, parce que du coup, derrière, il y a autre chose. Et vous comprendrez certainement aussi que de temps en temps, vous allez chantonner des petites choses, vous allez percevoir des choses, il y a des petites choses qui vont trotter un petit peu dans votre tête. Et puis, bah, c'est parce qu'il y a une inspiration. Donc, l'Esprit divin, quand il a besoin de donner son message, il va utiliser tout le potentiel que vous êtes et il va transmettre à travers vous. Et il va transmettre à travers toutes les choses que vous avez, bien sûr, en possibilité. Ça veut dire votre médiumnité, mais vos croyances, vos actions que vous avez pu faire avant, ce que vous avez glané, tout ce que vous avez expérimenté, mais en même temps vos images et tout ce que vous croyez dans ces images et la symbolique aussi pour pouvoir retraduire après des messages. Eh bien, donc à travers l'image, la troisième qu'ils m'ont donnée, donc le soleil, le Christ, la lune, Jésus, eh bien, la troisième image, c'était Tina Turner. Tina Turner, elle était en train de chanter, mais vraiment, il y avait plein de Tina Turner, mais dans sa voix, il y avait énormément de choses, parce qu'il y avait forcément une symbolique. Donc, je vais vous exprimer un petit peu ça, et puis, en même temps, après, une autre vision, qui était le scarabée et l'Égyptien, qui tout ça, c'est en lien, pour expliquer un petit peu, dans une vision globale, qu'est-ce que le chemin de croix et de foi, mais surtout le chemin initiatique, la vie du Christ, la vie qu'on peut avoir dans une transformation de soi, une réalisation de soi bien sûr au quotidien et surtout en étant incarné, parce que c'est le plus important. Nous sommes des êtres incarnés, spirituellement peut-être, mais incarnés dans un corps de chair, ce qui n'est pas évident pour retraduire tout ça. Donc voilà pourquoi c'est un grand volet, parce que ça demande énormément de possibilités d'intégration et en y allant doucement, mais malgré tout, bon, vous décortiquerez peut-être, vous réécouterez et au-delà des mots, parce que bien souvent ma voix, elle fait un travail de soin, donc il y a des choses qui passent que vous n'allez pas forcément capter de suite, mais qui vont rester après en vous, qui vont agir, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne avec les plans divins. Alors je vais boire un petit peu parce que avec la chaleur et là je parle, du coup j'ai soif. En même temps, ça permet de faire une petite coupure. Alors, quand je parle des messages que je reçois, de faire des liens, etc., bien sûr, alors, le chemin de croix, si vous voulez, eh bien, vous pouvez le prendre de différentes façons. Comme je dis toujours, la plupart du temps, nous avons quand même la notion de 3 plans de conscience. Et les 3 plans de conscience, eh bien, à travers l'ensemble des visions qui m'ont montré, ou à travers ce que j'ai vécu dans ma vie, ou ce qu'on peut voir à travers le chemin du Christ aussi, dénotent bien, et à travers la galaxie, mais à travers tout, eh bien, il y a toujours 3 plans de conscience. Nous sommes sur cette terre, donc nous avons un plan incarné, qui pourrait être le monde de la matière. Ensuite, nous avons donc l'aspect de la personnalité. Ensuite, nous avons l'énergie vraiment qui est le deuxième plan, qui est le plan de l'âme, donc des expériences vivantes sur cette terre. Et puis ensuite, nous avons le domaine de l'esprit, et l'esprit divin, bien sûr, qui pourrait être celui qui vous éclaire, qui vous enseigne, mais qui n'a pas de connotation égotique et qui n'a pas de connotation non plus de, comment dire, il n'est pas dans l'expérience, il est plutôt dans la transmission. Et votre âme, eh bien, fait le lien entre le corps et l'esprit, c'est bien ce qu'on dit souvent. Voilà, et le corps éthérique qui se promène, voilà. Enfin, il reçoit les informations, et le corps astral, il se balade. Bon, il se promène, il voyage. Bon, on a plein de corps, en fin de compte, à travers l'être que nous sommes. Mais dans cette particularité des 3 plans de conscience, c'est amené comme ça aussi dans les enseignements, dans l'initiation, parce que c'est vraiment comme ça aussi que je l'ai vécu. Et à chaque fois, on passe toujours 3 plans ou 3, je dirais 3 marches. C'est pas forcément des niveaux, mais c'est pour certains, ça pourrait être plus facile à comprendre. Mais je dirais plutôt des plans de conscience, parce que
c'est dans la conscience que ça agit. Alors bien sûr qu'on pourrait le voir sur le plan de l'humain, dans le plan physique, mais c'est surtout à l'intérieur de soi. Et c'est le plus important, parce que c'est ce qui va rester après. Le plan de l'humain, il fait qu'une vie. Et bon, il peut reprendre d'autres vies après humaines, mais ce ne sera jamais le même corps. Alors que l'âme, elle continue, et l'esprit, il est dans les sens. Donc moi, je suis bien en lien avec les sens, c'est-à-dire, on va dire, l'étincelle qui peut être, ou la conscience autre qui est dans l'âme consciente et dans l'humain qui est inconscient. Bon bref, un peu tout ça, c'est compliqué, donc on va pas rentrer là-dedans, c'est pas l'objet non plus. J'en parle pas mal dans d'autres vidéos. Là, c'est plutôt, voilà, les mystères de la vie à travers un cheminement précis, des enseignements qu'on peut recevoir et une connaissance vraiment qui peut être dans tous les domaines de votre vie. Ça, je le répète, parce que de plus en plus, je fais des liens et je vois bien qu'à chaque fois, j'ai des messages et des informations qui viennent. Je vois que ça passe à travers tout. Tout nous indique, tout nous renvoie à nous, tout nous enseigne de nous, tout nous rappelle le passé de nous, tout nous rappelle le futur de nous aussi. Donc passé, présent, futur, on voit tout. Mais bien sûr, comme on ne conscientise pas notre incarnation, qu'on ne conscientise pas ce que l'on reçoit de la vie de cette terre et des êtres qui sont sur d'autres dimensions dans les plans invisibles, eh bien, il y a une accessibilité, bien sûr. Moi, je peux y aller, mais je suis canal. Mais tout le monde est canal, avec des fréquences plus ou moins élevées. Mais chacun peut recevoir tout ça. Et moi, j'aide beaucoup justement pour les gens qui veulent eh bien, aller plus loin dans leur perception, leurs dons, mais pas que, parce qu'il y a le plan humain à travailler, et d'aller plus loin. Donc, un chemin de croix et de foi, c'est bien ça. Et en prenant l'exemple sur la vie du Christ, pour faire des liens, en même temps sur ce que j'ai reçu et ce que vous pouvez côtoyer au quotidien, encore actuel, puisque cette année, c'est vraiment là-dedans aussi. C'est pour ça que je poste cette vidéo, certainement, parce que c'est cette année qui est la grande transformation. Alors, dans la vision vraiment de cette notion de création qui a créé donc des créations qui sont des planètes, des univers, etc. Ou sur chacune, ou peut-être pas toutes, mais il y a des créatures. Et nous faisons partie de sa création, sur la création qui est la Terre, et nous sommes les créatures. Donc les créatures, évidemment, il y a plusieurs créatures. Mais après, ce qui était intéressant, c'est qu'il m'a amené justement sur cette partie de le soleil, c'est le Christ. Alors on parle bien d'énergie, on parle bien d'énergie vitale par rapport à ce soleil. Ça rejoint un peu l'astrologie, vous pourriez dire aussi, je suis astrologue, mais bon, voilà, ça rejoint ça, mais on ne va pas développer tout, bien sûr, parce que sinon ce serait long. Mais on a quand même 7 rencontres, donc 7 mois dans tout ce thème-là, qui est le chemin d'initiation et la transformation de soi pour arriver à une réalisation de soi en étant un être spirituel incarné. C'est pas rien. Donc le soleil, c'est le Christ, énergie vitale. Ensuite, on me disait la lune, c'est Jésus. Donc Jésus, pour moi, que je ne connais pas plus que ça dans le terme Jésus, puisque moi, c'est Christ qui vient, eh bien, c'est plutôt l'humain, je dirais, donc la personnalité. Et la lune, c'est vrai qu'elle symbolise la personnalité. Quand c'est du collectif, c'est le groupe. Mais là, je parle de l'individu, donc c'est vous en tant que personne. Et ensuite, qu'ils m'ont montré, donc Tina Turner qui chantait tout partout, c'était super chouette. C'est que vraiment, j'aime beaucoup cette femme, mais si tout le monde regarde sa manière, c'est pas pour faire de la pub, c'est qu'elle représente la terre, elle représente la symbolique du mouvement de la vie, c'est-à-dire la créativité. Mais en même temps, vous voyez Tina Turner à l'âge qu'elle a, elle est pétillante, pleine de joie, pleine de vibrations qui sont dynamiques, je veux dire. Donc la vie symboliserait l'ascendant, qui symboliserait justement le mouvement, le moteur vers quoi vous pourriez aller. Donc on est bien d'accord, je reprends, la création, qui fait le créateur, pardon, qui existe, qui fait sa création, qui sont tous les univers, parce que lui, là, il était au départ, il n'y avait rien. Ensuite, eh bien, les créations, qui sont les univers, et sur chaque création, ou pas toutes, il y a des créatures, comme nous sommes sur la Terre. Ensuite, le soleil, le Christ, c'est donc une énergie vitale on a là sur cette planète, et puis qui symbolise l'amour, parce que c'est la valeur qui est sur cette planète. Ensuite, eh bien, il y a la lune qui est plutôt la personnalité et qui serait Jésus, donc l'histoire de l'humain, en fin de compte, de l'être humain. Et le divin, c'était dans l'énergie un peu plus, dans l'esprit. Et après, bah, Tina Turner qui chante, qui représente la terre, donc la création, avec le sens de la vie, la dynamique, l'énergie et le mouvement. Et donc, ce serait l'ascendant parce que ce serait le moteur. C'est-à-dire que ces créations par rapport au créateur, eh bien, permettent aux créatures de pouvoir évoluer. Donc nous avons besoin et nous faisons des liens entre tout. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes dans 3 plans de conscience, comme je disais au départ, 3 plans de conscience, mais nous faisons le tout, vraiment le tout de tout ça, dans le sens que si on remonte, eh bien, le créateur a besoin de ses créations, et les créations ont besoin de ses créatures, et inversement, les créatures ont besoin de la création, et puis du créateur. Donc on est tous reliés, on a tous besoin les uns des autres, mais on n'est pas indifférent à l'ensemble. S'il y en a un plan qui est
dévasté ou en difficulté, ça remonte à l'ensemble. Donc c'est une harmonie, une unité en même temps. Il y a vraiment un sens d'alignement, etc. Tout ça. Donc c'est chouette. Voilà, c'était déjà pour dire ça. Ensuite, eh bien, on va rentrer un peu dans le détail de cette notion. Alors, je vous ramènerai peut-être le chemin de son âme, évidemment. C'est important parce que, comme je disais par rapport à Tina Turner, si on n'a pas le pétillant, si on n'a pas la soif de vivre, comme moi par exemple, le matin je me lève, comme je dis souvent, je suis en joie, j'adore faire ce que je fais, et puis tout ce que j'amène, je veux dire, je le fais dans le sens de qui je suis. C'est pourquoi ces enseignements, je les mets en avant parce que je vais de plus en plus être là-dedans, et puis laisser de plus en plus la place aussi aux êtres qui viendront pour donner des informations, et puis du channeling ou des méditations, etc. Donc là, je ne sais pas, on verra si la configuration le fait pour faire un petit moment de silence peut-être à la fin, mais je ne sais jamais où je vais puisqu'on me donne au fur et à mesure et que j'ai quelques bribes à vous transmettre quand même dans l'information pour cette première rencontre sur un grand volet, une grande série de 7 mois avec une fois par mois. Alors, on m'a montré une autre image qui était le scarabée ailé égyptien. Parce que bien sûr que quand on parlera de l'initiation du Christ, bien sûr qu'il est allé en Égypte, mais la symbolique, et si vous regardez bien tout ce qui est symbole, je ne parle pas de quelque chose d'ésotérique, je ne parle pas non plus de quelque chose d'occulte, je ne parle pas non plus de spiritisme, on est d'accord, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est simplement que nous venons de quelque part, et on a oublié cela. Donc simplement, voilà, si on observe bien, eh bien les enseignements viennent à vous aussi. Aujourd'hui, j'ai fait mon linge, bon voilà, je vais dans un lavomatique, mais c'est tout bête. Je veux dire, je lève les yeux, et puis pour arriver à vous transmettre quelque chose qui parle d'où on vient, eh bien je trouvais ça intéressant, la symbolique. C'est-à-dire que nous avons quand même l'écriture au départ qui n'était que des images. Donc c'était des symboles parce qu'on n'avait pas encore peut-être l'art de l'écriture, et au fur et à mesure, c'est transformé. Et au départ, eh bien, c'était simplement des sigles, des signes. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de la langue des oiseaux, on parle aussi du langage de sourds. Enfin, on a plusieurs langages en fin de compte. Et le langage universel, c'est être touché dans le cœur de l'âme. Et c'est ce que je fais moi dans mes accompagnements, mes soins et tout, avec mes partenaires, parce que c'est toucher l'être au cœur de soi par résonance vibratoire. Donc c'est pas avec le mental, c'est pas avec les émotions, c'est vraiment vous toucher dans l'être, dans l'essence de qui vous êtes. Eh bien, il n'y a pas de langage pour ça. Mais si, quand même, c'est un langage universel, vers quoi on va dans le temps, un langage vibratoire. Et là, si vous regardez bien, eh bien, il y a très très longtemps en arrière, eh bien, les hiéroglyphes, c'était déjà une écriture. Les Chinois, ils font des écritures qui ne sont pas comme nous. Je veux dire, chaque peuple, mais pour arriver à se connaître, à se reconnaître et arriver à se comprendre, eh bien, je trouvais que les images, justement, c'est ce qu'on a fait de mieux. Parce que, voilà, quand vous avez dans un lavomatique, par exemple, un dessin, même si c'est en français, en anglais, en arabe, etc., enfin, peu importe les langues, mais le dessin parle de lui-même. Et c'est pour ça qu'il me l'amène de plus en plus par vision, mes plans divins, parce que, comme mon être profond, quand il vient, eh bien, il m'amène vraiment la symbolique. Et l'image parle beaucoup plus que plein de phrases. Voilà, on n'aurait pas besoin d'une heure de travail et de rencontres par rapport à ça. C'est que vous avez dans ce symbole, eh bien, l'image de la personne adulte, parce qu'elle est grande, et puis qui a des petits points, des petits traits qui montent une flèche vers l'enfant. Et qu'il fallait de là, c'est-à-dire regarder l'enfant, parce qu'il y a des machines à laver, donc on voit derrière, et puis parce que l'enfant petit, il marche à 4 pattes, le bébé, et puis qu'il peut rentrer dans le tambour, et que s'il rentre dans le tambour, bah, ça tourne, c'est chaud, etc. Donc c'est simplement pour prévenir, attention, surveillez vos enfants. Un autre, c'est arrêter de fumer, ou ici, interdit de fumer, ou les panneaux signalétiques de la voiture, enfin par rapport au code de la route, voilà. Eh bien, tout ça, ça a été un langage pour nous donner des panneaux, je veux dire, signalétiques, pour nous dire, voilà, dans ta vie, tu as ça, tu as des règles aussi, comme un règlement intérieur, mais là, c'est pour nous permettre de comprendre rapidement, sans avoir des écritures de loin, parce qu'on n'arriverait pas à saisir. Donc, bien sûr que les plans divins utilisent aussi notre langage, notre fonctionnement, et c'est arrivé depuis très très longtemps, puisque les mages écrivaient déjà, et que ça remonte aussi déjà au dessin préhistorique. Quand dans les grottes on faisait des dessins, ça commençait comme ça. Donc je veux dire, on a oublié que ça c'est notre base quand même. Le langage et l'écriture, c'est ce que nous avons par rapport aux autres animaux. Nous sommes donc des animaux un peu plus évolués. J'espère qu'on va aller un peu plus affiner l'animal que nous sommes pour devenir des êtres humains, mais qui seront hommes et femmes, plutôt que simplement féminin, masculin, de façon à mettre en face notre puissance et devenir un peu comme Adam et Ève, des réceptacles qui intégreront le féminin sacré pour pouvoir être dans le corps du masculin sacré, dans l'action, et être en équilibre, déjà en soi, et à l'extérieur de soi aussi, dans l'harmonie du collectif.
Donc, c'était pour dire ça, que l'image était très importante. Donc, dans cette notion de scarabée d'or ailé, eh bien, c'est vrai que l'Égypte, les connaissances égyptiennes, nous ont permis justement d'être qui nous sommes aujourd'hui. Tout s'appuie de toute façon sur l'Égypte, mais l'Égypte, on captait sur les Atlantes. Donc les Atlantes, j'ai posté des choses sur ça, sur ma chaîne YouTube, donc allez chercher Akolanga Cristal. Eh bien, ces visiteurs de l'espace, en fin de compte, à un moment donné, ont ensemencé la Terre, nous, et nous sommes toujours ensemencés, et notre réveil de conscience va se faire de plus en plus pour que nous puissions intégrer de plus en plus aussi les enseignements que nous avons reçus. Et puis de temps en temps, quand on arrive à un certain bout de chemin de vie et de vie et de vie, eh bien, on redonne les messages, on redonne les visions qu'on a pu avoir, on redonne en tout cas l'enseignement qu'on a reçu il y a très très longtemps en arrière. Alors, ce scarabée ailé, j'ai trouvé intéressant parce que j'ai fait un petit peu de recherche, parce que moi, des fois, les images, les mots, des fois, je ne connais pas, donc je vais chercher l'information. Mais ça tombe toujours, parce que Wikipédia, c'est pas que ça, mais je veux dire, c'est pas pour faire de la pub non plus, mais on peut trouver tout maintenant sur Internet. Donc, c'est intéressant aussi de se pencher sur des gens qui ont fait des recherches. Moi, je mets en avant aussi des êtres qui ont été scientifiques ou qui sont dans la recherche et qui font des choses très intéressantes. Et c'est bien de poser des questions à eux, comme on n'est pas obligé de demander simplement à des gens comme Raoult ou d'autres personnes pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que c'est, ou plutôt de demander comment tu as compris la chose et qu'est-ce que tu fais pour que ça change, etc. Des questions intelligentes et pas des questions qui vont le rabaisser, parce qu'à quoi ça sert? Ça nourrit pas les autres. Donc, moi, je suis plutôt pour un enseignement qui va enrichir chacun. C'est pour ça aussi que je fais un rebond là-dessus. Parce que enrichir chacun, il faut que ça serve à tout le monde. Si c'est que pour soi et simplement pour se mirer, ou simplement parce qu'on veut contrer, ou on veut être toujours dans le pouvoir, eh bien, ça n'apporte qu'à soi. Mais on n'enrichit pas les autres. Donc, c'est embêtant. Parce que du coup, les autres, c'est nous aussi. Donc, l'humanité, elle reste toujours à ce niveau. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, et cette année, on est dans ce chemin de transformation, justement, de croix et de foi. Alors, on va exprimer, je vais exprimer d'abord, parce qu'ils sont là, on va exprimer plutôt ce scarabée ailé, avant de parler de la croix et de la foi, et puis on avancera un petit peu, parce que déjà 26 minutes, c'est pas mal, hein, mais voilà. Il fallait que je plante le décor, c'est sa façon d'être, et puis à travers ce symbole, eh bien, ce que j'ai trouvé d'intéressant en faisant des liens, faites des liens, hein, ça c'est hyper intéressant, l'esprit va très très vite, et quand il fait des liens, ben, vous voyez tout en une fois. Eh bien, ce scarabée, en fait, qu'est-ce que le scarabée ailé égyptien? Eh bien, c'est simplement parce que l'histoire remonte à avant, et même peut-être encore maintenant, puisque c'est toujours d'actualité, je veux dire, donc c'est quelque chose qui dure dans le temps, mais on a oublié tout ça. Eh bien, en fin de compte, les scarabées, à l'époque, dans le Nil, en Égypte, et il y avait toujours la crue, là, des crues. Donc, quand il n'y avait plus l'eau, eh bien, les scarabées sortaient de terre. Donc, ils étaient sous la terre. Donc, c'est des animaux qui vont avec la terre, sous la terre. Donc, ils intègrent l'élément de la terre. Et ensuite, eh bien, quand ils vont prendre cette boue qui a été, parce que la terre, elle est encore un peu mouillée, ils vont faire comme une, comment dire, comme une boule, donc ils vont la rouler avec les papates arrière en reculant, etc. Et ils vont être plus gros, ils vont façonner une coque en fait. Et ensuite ils vont se mettre dedans. Mais cette coque, elle va leur servir de nourriture, donc il va y avoir plein d'éléments. Et puis quand il va y avoir la crue qui va revenir, eh bien avant qu'il y ait la crue, ils savent, ils vont rentrer dans la petite coque, ils referment, et puis ils ont peut-être fait des œufs, etc. Et puis ils vont s'enterrer. Ce qui veut dire que ils vont passer un peu comme en hibernage, quoi, je veux dire. Ils vont rester un certain temps. Et puis quand ils vont se réveiller, ils vont pouvoir de suite, parce qu'avec ce long hivernage, je veux dire, quand l'eau va se retirer, ils vont pouvoir commencer à manger un petit peu ce qui va être. Et puis donner à leurs enfants aussi. Et puis après, ils pourront commencer à vivre à l'extérieur et recommencer leur histoire de boule, etc. Enfin bref, ça c'est la petite histoire du scarabée, simple. Pour raconter un peu pourquoi la boule et tout. Mais en même temps parce qu'il mange. Et quand il mange, eh bien, il va forcément relâcher. Comme nous, quand on mange, on va aux toilettes d'une certaine façon, comme tous les animaux. Et puis il laisse un petit fil derrière. Donc les Égyptiens ont pris l'exemple du scarabée parce qu'il a une particularité dans la symbolique. Et pour eux, en fin de compte, leur langage universel passait un petit peu comme les Amérindiens avec les totems d'animaux, etc. La force de l'animal correspond à la force de l'être humain. Eh bien, c'est pour dire un petit peu que c'est la même chose. Les Égyptiens, en fin de compte, eh bien, prenez les symboles, tous les symboles qu'on peut avoir, mais c'est vrai qu'il ne faut pas les regarder que simplement sur l'aspect, on en parlera à petit près, mais
c'est plutôt d'aller un peu plus loin dans l'image, et parce qu'il y a une autre interprétation et après une traduction, parce que je dis bien la différence entre interprétation et traduction. Pour moi, c'est deux choses différentes. Interpréter, c'est ce qu'on connaît, ou on fait avec ce qu'on sait. Traduire, c'est simplement qu'on vous donne et on transmet, on essaye de trouver la manière de le transmettre. C'est, voilà. Eh bien, ils ont intégré l'initiation, le sens initiatique des Atlantes. Donc du coup, ils ont essayé de retransmettre oralement peut-être, mais après pour laisser des traces, parce que c'est ça, nous l'être humain, on laisse toujours des traces et des empreintes dans la terre. Du coup, eh bien, on permet en fin de compte de voir qu'à travers ces symboles, eh bien, ça nous donne l'information de quelque chose. Bien sûr qu'on pourrait le voir sur un premier degré, mais si on va un peu plus loin dans ça, on se rend compte que c'est complètement des enseignements et que ça va très loin au niveau de l'information de ce qui peut être à travers ces enseignements. Donc les Égyptiens, quand ils faisaient le scarabée et les dorés, enfin dorés, pas forcément le doré sur le corps, parce qu'en fin de compte, il était plutôt noir avec des ailes, avec une boule en haut, je ne sais pas si vous voyez, je n'ai pas pu le mettre parce que je ne sais pas comment faire encore, mais j'aurais pu vous mettre une photo, mais bon, je pense que vous comprenez, donc le scarabée ailé, avec la boule au-dessus, et puis le corps, et avec une autre petite boule en bas, avec des ronds comme ça, qui symbolisent des petits filets. Eh bien, on pourrait dire que la boule en haut, c'est bien la boule que je disais tout à l'heure quand il fait sa boule pour se mettre sous terre après, eh bien, c'est une nourriture, mais qu'en même temps, lui, c'est quand même le scarabée, il mange des excréments, donc c'est les excréments, en fait, j'avais oublié de dire ça, et qu'il roule, parce qu'il va manger ça après. Et quand il va se réveiller, quand la crue, elle sera partie, eh bien, elle sera en décrue, du coup, il va pouvoir commencer à manger, et puis après, il fait un filament, parce que forcément, bah, décomposition, les excréments repartent aussi, comme la plupart des êtres vivants, quoi, je veux dire. Mais c'est intéressant, donc la petite boule en bas, c'est ses excréments à lui. Les excréments en haut, bon, on parle de mais bon, c'est la symbolique aussi de la transformation de soi, c'est pour ça qu'ils ont pris aussi ça, mais pas que, il y a plein de choses à travers ce scarabée doré ailé, parce que c'est magique, donc moi, quand j'ai vu ça, je trouvais ça intéressant, dans le sens que, voilà, les ailes, pour eux, en fin de compte, à chaque fois qu'on voit des ailes partout sur les symboles égyptiens, c'est simplement le passage de la vie à la mort, c'est un pas qui devient sage. Vous voyez bien? Donc chaque aile, la partie gauche et la partie droite, donc la partie de l'être humain et la partie de l'être divin. Donc quand dans l'humain, eh bien c'est un pas, on avance, c'est des expériences. Quand il devient sage, il devient plus conscient, donc du coup il est plus intégré en lui, et l'âme peut aussi mourir et voyager. Donc c'est vraiment cette notion de mort, quand on n'est pas réveillé en tant qu'être humain parce qu'on n'est pas conscient, et de réveil. Donc il parle bien de la renaissance. Et je trouvais ça intéressant par rapport à la vie du Christ, parce que justement, c'est une renaissance. Et le chemin de croix et de foi, ça passe aussi par ça. Donc tout est... si vous faites le lien de tout, dans tout ce que je dis, vous comprendrez mieux. Bien sûr que c'est peut-être pas évident, donc le réécouter peut-être, ou essayer de saisir au fond de vous ce que ça parle, parce que bien sûr que je l'amène à ma façon, c'est peut-être pas forcément évident, mais bon, voilà, essayez de faire le clair, sinon on en reparle. Vous pouvez me demander tous les mardis, puisque je fais des lives, les rendez-vous d'Isabelle, et pendant les vacances, ce sera les voix du ciel. Donc là, justement, des questions qui seront libres au sujet, on pourra toucher à tout, mais ce sera pour le collectif, donc des initiations, bien sûr aussi, tout ça. Vous pourrez me demander et continuer à me poser des questions, ça peut être intéressant aussi. Posez vos commentaires si vous en avez, il n'y a pas de souci. Des questions peut-être pas, mais en tout cas des réflexions, des choses, même si ça passe, c'est pas un problème, allez-y. Et puis, parce que ça peut être intéressant et enrichissant pour les autres. Donc ce scarabée, eh bien, en fait, quand il pousse sa boule et qu'on montre là le rond, symbolise justement ce fameux soleil que je vous disais tout à l'heure. Le soleil qui correspond au Christ, et c'est une énergie vitale. Et nous, on a l'énergie vitale sur cette terre, c'est notre soleil. Et on a aussi ce soleil à l'intérieur, enfin tout est en lien de toute façon. Donc le scarabée, pourquoi on l'a pris? Parce que justement il pousse, mais il pousse en même temps parce qu'il pousse vers, je veux dire, il y a une notion de résurrection là-dedans, de jour et de nuit, de mort et de vie. Vous voyez? C'est pourquoi aussi on l'a symbolisé comme le soleil, le ciel. Et puis en bas, eh bien, symboliser la terre, c'est les excréments de lui, et puis qu'il se met dans la terre. Donc il enrichit en même temps la terre, donc il participe au mouvement de la vie, autant par rapport au soleil du jour, autant par rapport à la terre, quand il est sous terre, pour la régénération aussi de l'ensemble. Et pas que, donc quand il vole et quand il va mettre en route aussi par rapport à ce, comment dire, à ce mouvement de mutation, de transmutation, donc c'est aussi ça le chemin de
de transformation de soi comme cette année, parce qu'il y a toute une alchimie à l'intérieur qui fait que ce scarabée eh bien, représente complètement, et le scarabée lui-même représente la personnalité qui fait l'intermédiaire, qui pourrait être le corps, mais cette notion d'âme peut-être, puisque les excréments qui sortent seraient plus justement en lien avec le corps, la terre, donc notre humain, mais malgré tout, nous sommes aussi la représentation du corps, la représentation du corps avec le scarabée, et avec notre âme, et qui ferait le lien entre le haut et le bas. C'est pourquoi on l'a représenté comme ça. Et ses ailes, eh bien, comme je disais, le pas qui devient sage, donc la mort, puisqu'on n'est pas réveillé, on va se réveiller, on va devenir sage, eh bien c'est un passage, et l'intermédiaire, ben, c'est l'alignement en fait des trois plans de conscience, corps, âme, esprit, comme je disais tout à l'heure, et puis en même temps, ben, l'axe. C'est pourquoi on va rejoindre maintenant la croix, parce qu'on ne pouvait pas passer par la croix si on n'avait pas exprimé le scarabée, ce que c'était. Mais bien sûr que les ailes, comme je disais, c'est aussi comme les barques, le voyage de l'âme d'un monde à un autre. Donc ça correspond aussi au plan visible et invisible, parce que quand il est visible, le scarabée, il s'envole, mais quand il est invisible, il est sous terre. Donc il y a vraiment cette notion de, comment je pourrais dire justement, de passage, quoi, de passage qui fait que quand on est vivant, on rayonne, on s'envole, on prend son envol, on peut vivre ses expériences et puis on fait des choses. Et quand on est à l'état de stabilité ou de mort ou symbolique, eh bien ça montrait que justement chacun qui va se transformer dans son chemin de vie doit passer par la petite mort symbolique pour renaître. Donc c'est la seconde naissance. Moi je dirais qu'il y en a trois, mais bon, voilà, une renaissance de son être. Et le Christ est venu vraiment nous amener ça dans ses enseignements. Donc je dirais que maintenant, pour exprimer, on est pas mal, 35, voilà, on est bien. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donc la croix, eh bien un chemin de croix, alors bien sûr qu'on peut le prendre simplement sur l'image, le chemin de croix pour certains religieux, ça pourrait être tu portes ta croix, et c'est ce qu'on a fait. À un moment donné, on a dit bon, c'est vraiment le pèlerinage, donc il y a des efforts, etc. C'est pas tout à fait comme ça dans les enseignements que je reçois au niveau de ma guidance, mais bien sûr qu'il y a des efforts à faire. Mais les efforts sont plus au niveau de prendre conscience, plutôt que de simplement de trimer dans un travail, de faire des efforts comme ça. C'est pas tout à fait comme ça qu'on nous demande. Mais c'est vrai que si c'est dans la pratique, peut-être pour moi, par exemple, me structurer, eh bien, ça m'a demandé des efforts, parce que c'est quelque chose que j'avais un peu de mal. Donc, on pourrait le voir comme ça, mais c'est pas vraiment dans la notion d'effort. Je veux dire, on n'est pas parce qu'on fait des travaux d'Hercule, je veux dire, qu'on est plus conscient. C'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt, on fait un effort d'aller dans le sens de qui on est, et qu'on va faire l'effort justement de découvrir, de dépasser nos limitations et de qui on est, que ça va nous permettre de faire ce chemin de transformation, de croix, et de porter notre croix, c'est-à-dire on porte notre charge. Donc c'est aussi pourquoi symboliquement on va un peu plus loin dans le mouvement qu'est l'énergie. Et puis j'avais marqué peut-être, oui, un mouvement, un passage, c'est un passage simplement d'une dimension à une autre, pour dire que ce corps, il va un peu plus loin que simplement faire, il va essayer de ressentir les choses qu'il fait, et puis il va avoir un peu plus conscience, comme une vie de réincarnation. C'est un peu ça aussi. On fait des vagues comme ça, comme dans sa vie quelque part, on fait des petites morts et des renaissances tous les jours. On vit le jour et on meurt la nuit pour dormir, enfin d'une certaine façon symbolique bien sûr, mais quand même on se régénère la nuit, il y a des êtres qui viennent nous aider, et après quand on vit notre quotidien tous les jours, eh bien c'est quelque chose d'autre, puisqu'on est dans l'action. Et dans ce chemin de vie aussi qui est les lois de réincarnation, c'est pareil, c'est-à-dire que eh bien, nous avons une conscience qui va évoluer au fur et à mesure de nos incarnations. Et dans cette vie-ci, c'est-à-dire pas dans cette vie-ci, mais sur ce plan de vie qui est la Terre, eh bien, c'est essentiellement sur l'amour, la loi de l'amour. Donc, la justice vient de plus en plus, c'est le Christ qui l'amène, mais nous ne sommes pas complètement dedans encore. Donc, on est vraiment sur l'ère du Verseau, qui est de toute façon une ère technologique, une ère d'évolution, une ère de changement, une ère de plein d'idées nouvelles, une ère de communication aussi, parce que c'est quelque chose qui va être symbolisé par l'air. Et l'air, eh bien, c'est la manière de parler, de transmettre, mais tout ce qui va permettre aussi à la communauté, puisque l'ère du Verseau, qui est la planète Uranus, va aider justement l'ensemble de l'humanité à faire un bond en avant dans la conscience, mais un bond en avant dans le côté matière aussi. Parce que peut-être trop de choses, ou pas assez de choses, eh bien on va trouver l'équilibre, et on va organiser, on va trouver des solutions déjà cette année, et puis les jeunes qui vont arriver nous permettre d'avoir de plus en plus d'avancer sur des choses écologiques, des choses qui pour notre bien-être, parce que on nous demande vraiment d'être bien sur cette terre, et pas de nous faire mal. Donc les efforts, comme je disais, eh bien cette première possibilité dans ce chemin de croix, eh bien c'est de
de faire l'équilibre entre ce qui est aligné entre notre corps physique, dans notre âme et dans notre esprit, qui pourrait être l'axe droit, et sur les côtés, ben, les ailes du scarabée ailé, ce serait justement de passer de la mort à la vie, du sommeil au réveil, je veux dire dans le sens du cœur, puisque c'est au milieu. Et là, je rejoins l'énergie christique quand il disait « je suis la porte ». Parce que quand il disait « je suis la porte », eh bien, il le montrait bien au niveau du cœur. Mais je ne parle pas du cœur de l'humain, qui est le plexus. Je ne parle pas de génétique. Je ne parle pas du cœur des sentiments, qui est dans l'âme, qui est entre les deux seins. Je parle du cœur qui serait ici, voire peut-être christique là devant, et qui n'est pas incarné. C'est un cœur divin, spiritualisé, qui fait que on est vraiment dans l'amour pur. On n'est pas que dans les sentiments, ni dans l'affectif. Eh bien, le Christ parlait de ce Dieu intérieur que chacun portait en lui. C'était ça la porte. Je suis la porte pour arriver à qui je suis, mais pour arriver surtout au je suis qui est le Dieu en soi, eh bien, passer par moi. Mais il ne disait pas par lui en tant qu'être humain. Si on le prenait qu'au premier degré, on ne comprend pas le langage. C'est par parabole peut-être aussi, mais ça symbolise tout ça et ça concrétise tout ça dans le sens que je suis la porte, je suis donc l'ouverture. Et si vous passez par vous, parce que tout ce que je fais, vous le ferez, et plus encore, c'est ça aussi, qui disait que lui, il a vécu ce qu'il a vécu, donc on en parlera dans d'autres conférences aussi, puisqu'on va faire tout son chemin de vie, et d'une certaine façon, sans parler que de l'histoire, mais surtout l'enseignement que cela a amené, c'est ce qui m'intéresse, puisque ça fait le lien avec tous les enseignements que j'amène aussi, qui vont dans le même sens, eh bien, c'est « je suis la porte » qui disait. Eh bien, c'est parce que si tu te branches sur ton Dieu intérieur, tu auras accès à tout. Et là, du coup, tu auras le contact direct avec ton Dieu intérieur. C'est ce que j'ai. Et puis, c'est pour ça que je transmets cela maintenant. Parce que mon Dieu intérieur vient me parler à l'oreille. Et puis, il me donne des visions. Il passe par mon âme pour me donner plein de perceptions. Parce que mon âme, c'est les perceptions, c'est l'énergie, tout ça. Mais l'intelligence et les messages qu'il me donne, il y a un peu sur l'âme, mais c'est surtout lui qui me transmet les enseignements. L'âme, elle est là pour encourager, et puis le corps, il est là pour exécuter. Vous voyez la différence de tous ces plans. Eh bien, il disait, voilà, je suis au cœur de cette croix. Ça veut dire quoi aussi? C'est que ça doit passer par un sens d'unification de soi. C'est-à-dire qu'on doit récupérer toutes ces parties, comme je dis, mais en même temps l'aligner, et en même temps faire la croix, c'est-à-dire la dévotion, qui fait que, eh bien, on s'ouvre au Dieu intérieur, mais pas que. Parce que il ne veut pas qu'on mette la notion religieuse. Il dit surtout, vous passez là, mais c'est l'amour de soi. Parce que Dieu est amour, et que cette terre, c'est amour. Donc c'est pour être dans l'amour du Dieu en soi. Et qui nous sommes, si ce n'est qu'une création de Dieu. Aussi, je veux dire, notre corps pourrait être un univers. Et puis, le Créateur est en nous. Et nous sommes la créature qui exécute. Vous voyez ce que je disais au départ? Eh bien, tout se rejoint, du coup. Voilà. Alors ensuite, eh bien, vraiment cette notion d'unification, ce passage qui est de la mort au réveil, cette renaissance, et en même temps ce côté de plus être dans le sommeil, mais de se réveiller, ça veut dire de passer de l'inconscient au conscient déjà, puis après de la conscience autre, qui va permettre l'alignement à l'intérieur, vous voyez, cet enseignement qui est là. Ensuite, eh bien, la foi, eh bien, cette foi, je dirais, symbolise plus la notion, on pourrait la prendre sur le premier degré, comme la religion. Eh bien, c'est pas vraiment ça, parce qu'un chemin de foi, ça peut être, voilà, on est un religieux, on va donc faire des prières, mais n'importe qui peut être religieux. On n'est pas obligé d'être dans un lieu pour être religieux. On peut avoir ça, mais c'est pas ce côté-là qui est important, parce que c'est toujours qu'une image seulement. C'est la soutane, c'est l'attitude, mais si on l'habite pas, on n'est pas vraiment. Donc on doit traverser cette notion de foi qui va plus loin que la religion elle-même. Parce que bien sûr, au nom de la religion, on a fait des choses. Mais c'est pas ça non plus. Parce que ensuite, même si on met, par exemple, comme j'avais marqué, du social. Le social dans la religion, ça peut être le côté humanitaire, le côté de partager avec les autres. Donc au départ, on n'est que branché sur soi. Et après, on est branché avec les autres. Donc on est un peu mieux, on va dire peut-être. Mais ça ne veut pas dire que le religieux est branché que sur lui. Mais il n'a qu'une manière de parler. L'humanitaire, il va commencer à s'ouvrir, le social, il va s'ouvrir à tout un collectif, peu importe les différences, et qui va se mélanger avec eux aussi, et qui va vivre comme eux. Mais c'est pareil, c'est une identification encore aux autres, ou à soi. Et on n'est toujours que dans un principe. Mais la foi réelle, qui n'est pas une foi ni humaine, ni énergétique, ou simplement d'un côté social, c'est parce que ça intègre pas l'ego.
la foi réelle, il n'y a pas d'ego dedans, il n'y a pas d'intérêt ni de concept religieux, ni de concept par rapport à un mouvement qui va nous permettre de réparer des choses. Pour les gens, ça peut être réparer des émotions, dépasser parce que j'ai besoin de me faire plaisir, ou simplement parce que si j'ai une belle image, du coup, on me considérera mieux, et puis si je donne, eh bien, peut-être je vais recevoir, ou simplement parce que je serai mieux vue. Bon, peu importe, c'est humain, c'est naturel, je critique personne, puisque je suis passée par là aussi, mais j'ai compris des choses. Donc la foi réelle, c'est autre chose. C'est une foi qui va être en soi, de croire en quelque chose qui est en nous, qui est véhiculé depuis des vies et des vies, qui est en nous. Donc c'est croire à ce Dieu en soi aussi. Donc on passe à travers la croix pour trouver l'unité. Et après on a le chemin de foi, chemin de croix d'abord, parce qu'il y a des efforts là-dedans, mais ce ne sont pas des efforts, c'est simplement une conscientisation et faire peut-être un changement ou un travail sur soi. On pourrait dire que là c'est l'effort. Et ensuite on amène la foi, qui fait que dans cette foi, on va croire en ce Dieu, en c'est possible, mais en qui en fin de compte? En soi. Et si on ne croit pas en soi et qu'on ne s'aime pas, du coup, ben, en qui on croit? À qui on donne notre pouvoir? C'est ce que je disais souvent par rapport à cette période de cette année. Le pouvoir doit tomber, parce qu'on donne trop notre pouvoir aux autres. Et l'autre, du coup, il a la main mise sur nous. Notre mari, nos enfants, nos grands-parents, nos parents, la politique, le médecin, enfin bref, tout ça. Et là, le Christ, il disait non, vous êtes chacun avec une porte, une accessibilité au Dieu intérieur. Et si vous avez la foi en vous, c'est-à-dire cette compassion pour vous-même, déjà, eh bien vous l'avez forcément pour les autres. Parce que les autres sont, comme on disait, le miroir de soi. Et bien souvent, il disait dans la phrase « Aimez-vous les uns les autres ». Ça, c'était une phrase qu'il avait sortie et ça va là-dedans. Aimez-vous les uns les autres, c'est pas simplement faire bisounours, on se fait des grands sourires, on est content, on se donne voilà, une petite tape sur l'épaule en disant voilà, j'ai fait le bien pour toi, je suis bien avec toi, c'est pas dans ce sens, puisque tout ce que le Christ a amené, c'est quand même de l'initiation. Et l'initiation, ça se prend sur une marche au-dessus. Ça veut dire simplement que tu es l'autre, et tu as l'autre Dieu en toi, et l'autre, il a Dieu en lui. Enfin, je veux dire, on est chacun le miroir. Donc si tu te fais du mal, eh bien, peut-être que ça va répercuter sur l'autre aussi, mais si tu fais du mal à l'autre, ça va te répercuter aussi sur toi. C'est pour ça que aime-toi, aimez-vous les uns les autres, c'était plutôt aime ce que tu n'aimes pas chez l'autre, aime ce que tu aimes chez l'autre, mais parce que comme ça, tu aimeras ce que tu es au fond de toi, le bien ou le pas bien, puisque nous étions sur des notions de religion, si je vous rappelle. Hein? Donc, le bien et le mal. Donc si on arrive à s'aimer et qu'on arrive à porter cela plus haut, et bien du coup, ce chemin de croix, ce chemin de foi, on le porte en soi et on le porte vraiment en soi et pas sur soi. Donc on porte personne et puis on ne se laisse pas porter par les autres non plus. C'était intéressant, le scarabée au ciel, c'était intéressant. Enfin, je pense. Maintenant, à vous de me laisser de vos commentaires, à vous de voir ce qui vous amène. Ensuite, eh bien, ce que je pourrais dire dans ces plans de conscience, que j'oublie rien, eh bien, il a parlé essentiellement donc de se relier aussi à la créature par rapport au corps, puisqu'il a parlé de la chair, mais il a parlé aussi de cette création qui est la terre. Donc il a bien mis en avant aussi que nous sommes des êtres sur terre, donc une régénération, et que nous avons les possibles avec ce corps d'atteindre le Créateur. Donc c'est pas rien quand même. Donc il est venu vraiment amener des enseignements profonds. Et puis il a mis aussi le fameux je suis. Et le je suis, eh bien c'est le créateur. Le je suis correspond aussi souvent quand j'enseigne ou je donne des messages qui viennent de mon être profond, qui est l'essence, je dirais, de mon âme, hein, que je répète comme ça pour que ce soit plus clair. Eh bien, se dénomme toujours je suis. Il n'y a pas forcément de nom, mais je suis, c'est simplement pour dire que je suis cela et cela est. Donc je suis, c'est simplement ici et maintenant un être entier qui a une existence et qui vit par lui-même. Alors que nous, on ne vit pas par nous-mêmes. On est les créatures. Nous avons besoin de la terre, etc. La création, elle a besoin du créateur. Mais le créateur lui-même, eh bien, il a peut-être démarré simplement en étant lui. Et il s'est créé lui-même, en fait. Donc c'est particulier. C'est pour ça que je suis. C'est je suis en toi, je suis en l'autre, je suis sur la terre, je suis partout. Parce que je suis celui qui a créé. Voilà. Je suis celui qui a créé, celui qui est. Qui était là avant en fait, qui était là avant, avant tout. Comprenez, c'est super intéressant. Et je ne me rends pas compte, mais ça fait presque 1 heure, hein, vous voyez, il y avait de quoi. Bon, ce chemin de croix et de foi, en fin de compte, pourrait amener aussi cette notion de lucidité. Parce que cette lucidité permet de voir justement et de percevoir autre chose que simplement le monde de la matière. On parle vraiment de cette notion de voir au-delà du monde physique. Parce que si on reste que sur le premier degré, comme je disais tout à l'heure, l'image seulement.
on rencontre après plus loin que le mouvement. C'est l'énergie. Mais si on va encore plus loin, on a la vibration. Donc on pourrait dire que le créateur, c'est la vibration, qui a été au départ un son vibratoire, qui a créé sa création, qui pourrait être justement une énergie, un mouvement, voilà. Et puis qui a permis après de mettre des créatures qui sont plutôt quelque chose qui fixe, qui bouge, mais qui fixe le, comment dire, l'action. C'est une action. Donc on est toujours sur ces trois plans de conscience, vous voyez. Et si on disait que le soleil était le Christ et que Jésus était la lune, enfin que la lune était Jésus, et que Tina Turner dans ses chants, dans son pétillant et tout, elle symbolise la terre, donc la vie, le mouvement. Donc on a bien nos trois plans de conscience aussi, vous voyez. Donc c'est pour ça de faire des liens, c'est très très intéressant. Ensuite, eh bien, ce qui était aussi intéressant par rapport à ce que, quand on parle de lucidité, on parle de conscience. On va parler de plus en plus du troisième œil, bien sûr, puisque c'est vers ça qu'on va. Donc dans cette globalité, je n'ai pas tout développé, on est d'accord, puisqu'il y a plusieurs volets qui vont se faire. Il y en aura 7 en tout, justement, 7 mois, une fois par mois. Mais ce sera essentiellement aussi des rencontres avec plusieurs êtres. Eh bien, cette vision qui a pu être, donc ce troisième œil, nous permet de voir d'une autre façon les choses. Et de la manière dont on peut le voir, eh bien, fait la différence. C'est-à-dire que si on le prend au premier degré, seulement dans l'image, on va comprendre, c'est tout, mais on va avoir un sens simplement d'extérieur. Si on essaye d'aller saisir un peu plus loin, on va peut-être ressentir des énergies, capter un peu plus de choses, donc du coup on va commencer à s'éclairer un peu, à avoir un peu plus de rencontres d'âme à âme, voilà, dans la chose, de le saisir différemment, sur un autre plan. Mais si on va encore plus loin dans la vibration, eh bien là ça vient à nous, c'est carrément un enseignement, et cette lucidité va s'ouvrir justement dans le sens que je disais tout à l'heure, que la connaissance est partout et que tout va venir à nous et que du coup on va pouvoir récupérer tout ça au fond de nous. On va voir clair, c'est ça cette lucidité. C'est pas simplement parce que nous avons été sur un, comment je pourrais dire ça, sur un chemin d'évolution et de transformation avec ce fameux New Age, j'appelle ça, mais bon, j'ai rien contre, hein, c'est pas ça, il faut bien trouver des mots. Mais dans cette notion de percevoir, de ressentir, de vivre, voilà, des méditations, des machins, tout ça, c'est bien. Mais voir pour voir, méditer pour méditer, à quoi ça sert si ça ne vous apporte pas le bien chez vous, dans votre corps, dans votre vie, et que vous n'avez pas non plus conscience de qui vous êtes, de ce que vous faites et vers quoi vous allez. Donc avoir conscience de dans cette lucidité, c'est avoir la lucidité aussi de la vie et des stratégies de vie. Et de voir eh bien, pourquoi vous vivez la chose, d'où vous venez, vers quoi vous allez, comme je dis, pourquoi vous vivez, qu'est-ce que vous faites là sur cette terre. C'est une autre dimension, donc c'est la dimension qu'il faut amener dans la vibration, et ça n'a plus rien à voir avec simplement une vue. Voilà, parce qu'on va avoir des éveils de conscience de plus en plus, beaucoup de gens vont avoir de plus en plus de vues, de perceptions, etc., mais ils n'auront pas forcément géré cela déjà, et puis il y en a qui ne vont pas forcément comprendre à quoi ça sert. Mais si vous n'avez pas fait le lien de tout ça, et que vous ne faites pas le lien avec votre vie, l'extérieur et en vous, ce sera qu'une image morte, vous voyez ce que je veux dire, ou une énergie morte. Et c'est comme si vous aviez un bouquin, et puis que vous regardiez les feuilles, mais que, en fin de compte, il n'y aura que des images. Mais si vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans l'image, et à quoi ça veut dire, il n'y aura que l'image. Voilà, et il n'y aura pas, même l'écriture, si vous ne comprenez pas l'écriture, ce sera difficile de pouvoir traduire. C'est ça que je veux dire, déjà. Cette lucidité, c'est une façon de voir autrement que simplement l'apparence des choses. Donc, c'est une intelligence qui dépasse l'entendement humain. Donc, il y a déjà l'intelligence de l'âme qui nous donne la possibilité de faire le lien à cette autre intelligence. C'est pour ça que je l'appelle la conscience autre, parce que c'est même au-delà de la conscience. Voilà, bon, moi je trouve mes mots parce qu'il faut bien, et c'est cela. Ensuite, pour finaliser, puisqu'il me reste quelques temps, eh bien, je dirais simplement que ce qui pourrait être là, vraiment dans ce que j'ai pu recevoir, dans cette notion-là, eh bien, c'est que, bien sûr, ces perceptions, cette conscience, ce travail sur soi, toutes ces possibilités d'évolution, eh bien, est amenée avec un plan spirituel qui est beaucoup plus élevé que nous, et que si nous ne dépassons pas nos frontières, nos limites, nos croyances, on n'aura pas l'accessibilité, et si on le fait qu'avec le mental, on n'aura pas l'ouverture non plus, parce que ce sera petit et pas suffisant. Donc on doit développer cette dimension qui est un regard différent sur sa vie, un regard différent sur les autres, qui sont d'autres vies de nous, et donc dans les différences, d'apprendre à se connaître, bien sûr, comme je dis souvent, parce que c'est super intéressant. Et puis, chacun est peut-être vraiment dans cette notion d'écoute intérieure,
qui fait que qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ressent, pour apprendre à se connaître et pour développer le sens de l'observation. Pas dans la psychologie freudienne ou autre, peu importe, même si ça a été suffisant, mais je parle de l'observation au quotidien, c'est-à-dire la psychologie de terrain, j'appelle ça comme ça. Eh bien, écoutez les gens, observez les gens, et essayez de voir un petit peu les comportements, qu'est-ce qui se dit, etc. On apprend énormément de choses quand on regarde. Et puis, si vous regardez vraiment la vie avec un sens de lucidité, comme je disais aujourd'hui à mon ami partenaire quand on était au lac, moi j'ai des fois des inspirations au bord de l'eau, c'est fou, eh bien, c'était ça, c'est que les gens ont peur parce qu'ils se voient plus. Ils se voient plus ni eux-mêmes, mais ils ne voient plus la vie, le sens de la vie. On a perdu, c'est pour ça que je disais, donner du sens et du bon sens à sa vie. Eh bien, on n'a plus cette énergie vitale qui nous éclaire par le soleil christique. On n'a plus cette notion comment dire, de personnalité qui va prendre sa dimension dans l'exécution, mais en même temps de cette lune qui va affiner les sens. Et puis que si on écoute cette sensibilité qu'on a, eh bien on reçoit, on capte, parce que la sensibilité lunaire, c'est ça aussi. Et qu'en même temps, eh bien, dans l'autre message qu'était Tina Turner qui faisait sa chanson et tout, eh bien, si on n'a pas cette dynamique et ce moteur comme l'ascendant pour aller chercher la manière de faire et tout, d'avoir cet élan aussi, eh bien, on n'avance pas. Donc, c'était ça, c'est vraiment une énergie de vie, de terre. Eh bien, nous avons toujours la terre, le ciel, et puis l'intermédiaire. Et le cœur, donc avec le cœur et la compassion, bien sûr. Mais si nous ne sommes pas réveillés, nous ne pouvons pas atteindre et accéder à ça. Et si nous voulons absolument le posséder, on ne pourra pas non plus. Donc il faut y aller avec humilité, il faut y aller avec douceur, il faut y aller franchement aussi. Donc je finirai par dire ces fameux 4D que j'ai pu découvrir au fur et à mesure, qui font partie de mon travail un petit peu d'enseignement. Mais 4D, c'est bon, le premier D, c'est dépouillement. Tu te dépouilles de tout ce que tu avais, de ton arrière, grand-père, grand-mère, parents, tout ce que tu as appris à l'école, et tout ce que tu sais, tu te dépouilles de tout ça pour réapprendre à marcher comme un bébé de A à Z. Et c'est comme ça qu'on m'a fait aussi dans l'enseignement. Et puis par mon être, hein, et puis par la guidance, bien sûr, les plans divins et la vie aussi a permis. Et le deuxième D, eh bien, je dirais, c'est détachement. Parce qu'une fois qu'on a dépouillé, je dirais que c'est peut-être un peu sur le plan émotionnel, on va se détacher sur le plan mental. On va se détacher par rapport aux autres, par rapport à... Voilà, même si le dépouillement, c'est sur soi, mais c'est quand même en lien avec la génétique. Le détachement, c'est plutôt en lien avec, je dirais, avec les relations qu'on peut avoir dans l'âme aussi, tout ce qui est les vies intérieures, tout ça. Et puis... se détacher aussi du regard de l'autre, mais des mouvements collectifs, etc. De prendre beaucoup de recul. Ça ne veut pas dire se couper, se détacher, pour ne plus être influencé par les problèmes des autres, ou de ces générations, ou du collectif, tout simplement. Et puis le troisième D, bah, c'était la détermination. Parce que si on n'est pas déterminé à vraiment mettre sa vie en avant comme une vie pétillante, quand vous vous réveillez le matin, si vous n'avez pas ça dans le corps, dans la niaque de vivre, comme disaient les plans divins l'autre fois, eh bien... vous n'êtes pas dans cette notion d'alignement, vous êtes à côté de vous, à côté de votre plaque, et vous n'êtes même pas sur vos rails. Et moi, je fais que ça. Donc, je vous invite, je fais que ça, à remettre sur les rails les gens, parce que souvent, ils sont à côté d'eux, ils sont même pas là, quoi. Et puis, moi, j'ai vécu ça longtemps, donc je connais, je dis pas, hein, bien sûr, je prends aucun jugement sur ça, je porte aucun jugement sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit, mais je veux dire que je booste, moi c'est mon truc, c'est de mettre le moteur, voilà, je suis dans le moteur, donc je donne de l'énergie pour aider les gens à aller plus loin. Donc je donne de la dynamique, parce que j'en ai plein à revendre, et puis dans ce sens-là, et bien voilà, se déterminer à pouvoir avancer, et avoir la détermination de réussir, détermination de dépasser ses croyances, détermination de pouvoir faire ce chemin de transformation, donc de croix et de foi, je dirais plutôt de croix là, pour passer à l'intérieur de quelque chose, en soi, au fond des choses, pour aller plus loin. Et en allant plus loin, bien sûr qu'on découvre du potentiel énorme que l'on a, qu'on possède en soi, mais vraiment, vous imaginez pas la tonne de choses que nous avons, que nous ne connaissons pas. Je vous inviterai à voir le film Lucie, ça vous donnera une idée. Lucie, L-U-C-Y, parce que c'est vraiment ça. Moi, ce que je vis dans l'esprit, c'est... Et encore, je suis à un petit degré, je veux dire, mais dans ce film, on voit vraiment la totalité. Alors, bien sûr, c'est romancé, c'est accentué, mais c'est cette notion de capacité que nous avons au fond de nous, que nous n'utilisons pas. Bien sûr que là, c'est imagé dans la matière, je parle même de l'esprit, là, c'est plus loin que ça, mais c'est illimité, et ça ne finit jamais. Donc, on a vraiment, je vous invite à
à vous amouracher, je dirais, peut-être pas de quelqu'un ou de quelque chose pour pas identifier la chose, mais plutôt de ça en vous, dans le sens que vous êtes la clé, vous êtes le porteur, vous êtes la porte justement aussi pour les autres, mais vous avez tout en vous et un potentiel énorme de pouvoir traverser, de voyager, de voir, de ressentir, de vivre des trucs et d'avoir une conscience méga ouverte qui va permettre justement d'accéder à des connaissances inouïes qui vont vous faire voir le monde. Moi, je vois peux pas revenir en arrière, je peux pas voir le monde aujourd'hui comme il est, simplement sur le plan humain avec ces petits trucs, oh t'as pas fait la vaisselle, machin, bon, ça c'est un plan, mais ou alors, je t'aime moi non plus, comme on dit dans les relations de dépendance affective, ou alors simplement, je vais faire les choses parce que j'ai besoin de recevoir, mais ça, je suis passée par là aussi, comme tout le monde, j'ai eu beaucoup d'épreuves aussi, et j'en suis là aujourd'hui, je suis contente d'avoir passé mes casseroles, mais aujourd'hui je transmets. Mais la détermination de pouvoir continuer, parce que ce que je vous donne dans mes enseignements, dans tout ce que j'amène avec mes partenaires aussi, qui sont maintenant super bien, parce ça fait presque 5 ans qu'on fait un travail ensemble, je peux vous dire qu'ils sont arrivés à un stade de conscience aussi qui est super bien. Bien sûr, ils affinent encore des choses, moi aussi je continue à affiner tout le temps, jusqu'à la fin de mes jours, parce que je suis incarnée, et que peut-être j'aurai d'autres vies ailleurs, je sais pas quoi, mais jusqu'à la fin de mes jours, je continuerai toujours à évoluer. Donc je veux dire, et il y a une évolution. Ça, c'est intéressant, c'est pas comme avec le boulot, où on vous dit, bah, demain, je ferme la porte à clé, je peux plus, pour toi, te prendre, ou vous êtes arrivé à un certain stade de degré directeur, bah oui, directeur, et sur-directeur, vous pouvez pas aller plus loin. Eh bien, non, dans la conscience et dans l'enseignement, vous pouvez aller vraiment très très loin, et je peux vous dire, il y a des maîtres déjà qui travaillent ça, dans les plans de l'Himalaya, dans le Tibet, etc., que j'ai rencontré, et puis dans ces voyages, vraiment. Et je terminerai sur une vision vraiment, ou 2 visions à la limite que j'ai pu avoir avec le Christ, parce que c'est très très intéressant. Et, je veux dire que nous avons la possibilité d'avoir des enseignements énormes, et c'est la période où on commence seulement à recevoir les ensemencements qu'on a eus depuis des millénaires, je dirais. Voilà. Et le 4e D, puisque j'ai fait le premier dépouillement, détachement, et détermination. Le 4e, c'est la dévotion. Pour moi, la dévotion, c'est pas dire amen, etc. C'est pas ça. Même si je respecte, c'est pas la question, parce que moi aussi je fais des prières. Mais c'est pas dans ce sens-là. Dévotion, c'est plutôt j'ouvre les bras et je dis à mon Créateur ou à l'être divin, donc qui est le Créateur aussi, dans ma particularité unique à moi, eh bien je m'en remets à toi. Je m'en remets à vous parce que je ne le tutoie pas, je le vous vois pour respect, c'est comme ça, c'est chez moi. Mais je suis en dévotion, et en dévotion par rapport à la vie et par rapport aux êtres, et aimer toute la création, aimer toutes les créatures, aimer le Créateur. Et donc ça veut dire que vous aimez votre création, vous aimez la créature que vous êtes, et vous aimez le Créateur qui est au fond de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intégrer tout ça. Et là, du coup, eh bien, cette dévotion vous permet justement d'atteindre des plans de conscience, d'avoir ces ouvertures phénoménales, et puis d'être un intermédiaire. Et c'est tout. Et ça ne vous demande pas plus que ça, je veux dire, dans le sens de ne pas être un pouvoir ou de ne pas ramener à vous, mais avec humilité. Mais vous êtes une ressource pour l'autre aussi, une richesse dans l'univers, mais une richesse sur la Terre et avec l'humanité. Et comme je disais aujourd'hui avec mon partenaire Joanne quand on marchait, ce qui était intéressant, c'est ça, c'est que moi j'aimais avant, je n'en avais pas conscience, mais j'aimais avant, maintenant ça se fait tout seul. Et j'ai plus à le conscientiser puisque les choses viennent à moi, etc. Et que mon être, c'est déterminé avec différents plans. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter toute mon histoire. J'en parlerai peut-être de la manière dont ça s'est manifesté aussi, ou comment ça se place à l'intérieur des corps, ces différenciations, parce que nous sommes un tout. Eh bien, c'était que chaque être qui a une particularité, une possibilité, et apprenez de lui, apprenez de sa différence, apprenez de cette notion de grandeur qu'il peut avoir. Et puis même, s'il fait un acte qui vous paraît noble, eh bien, prenez exemple. Voilà, c'est pas copier-coller, je dis pas ça, mais j'essayais toujours de bien faire, d'avoir des bonnes attitudes. C'est pour ça que dans mes rêves, un peu partout dans les messages que j'ai pu recevoir, de différentes façons, puisque j'ai une pluridiscipline, je veux dire pas de discipline en tant que concept, mais une pluralité de possibilités d'outils, je veux dire, sur différents plans, c'est mes vies antérieures, tout ça. Mais à travers tout ça, eh bien, on me disait, amuse-toi, vis les choses, mais en même temps, eh bien, tu vas enrichir et tu vas avoir des attitudes nouvelles. Et on me donnait souvent des nouvelles attitudes quand je faisais des rencontres. Eh bien, quand je vois des gens, eh bien, que je vois quelque chose de beau chez eux, eh bien, je l'applique, j'essaye de le vivre, parce que je me dis, si c'est bien ce que je vois et ce que je vois chez l'autre, ça paraît bien pour l'ensemble, c'est pas pour me montrer, c'est pas pour faire bien pour les autres, simplement parce que ça me plaît.
Donc je l'utilise. Donc l'autre, il vous sert aussi, vous servez l'autre. Et si on arrive à faire comme ça, on a des dans l'échange énergétique. Mais aussi, on est dans des échanges d'âme, et en même temps, on va plus loin. Et puis, quand je parle de ça, justement, de valeurs, eh bien, le Christ avait des valeurs aussi. Et quand il est venu me voir, quelquefois, pour aller terminer sur ça, eh bien, il y a des, peut-être 2000 ans en arrière, dans le Haut-Nil, justement, parce que j'ai eu quelques années de vie en Égypte, il a croisé mon regard. En tant qu'âme, je peux vous dire que ça m'a transporté. Et que j'intègre simplement aujourd'hui ce que j'ai pu avoir dans ce regard il y a 2000 ans en arrière. C'est tout. Mais c'est 2000 ans que ça a mis pour arriver à transformer, à ce que j'arrive à comprendre. Donc je peux saisir aussi que pour la plupart des êtres humains, tout ce que je raconte, c'est pas moi, hein, c'est ce que je transmets de tout ce que j'ai pu recevoir, de tout ce que j'ai compris aussi, mais intégré surtout et vécu. Eh bien, c'est peut-être pas évident à saisir sur le moment, mais à un moment donné, vous comprenez, donc ne perdez pas espoir, parce que moi, ça m'a demandé aussi, c'est peut-être ce petit effort, il va être là, c'est de voir qu'à un moment donné, ça vous éclaire, parce que vous montez la montagne, vous faites un peu des liens, etc., puis à un moment donné, chou, eureka, comme je dis, chou, vous saisissez toute la montagne, et puis c'est grandiose, c'est, comme je dirais, comme vous regardez la vie, c'est un amour, c'est tellement immense que... Voilà, il n'y a pas de mots tellement ça vous transcende et puis ça vous amène que oui, la grandeur de Dieu, la grandeur de tout et en fait, et on baigne là-dedans, on a la joie et la chance de vivre tout ça. Alors vous embêtez pas des petites choses et des petites choses qui, voilà, qui sont des fois des obstacles et tout. Dépassez, allez plus loin et vous verrez que la terre et tout ce qu'on nous offre, en fin de compte, c'est des qualités. Mais voilà, la dernière image que je pourrais donner pour terminer, pour pas dépasser trop, eh bien... Je crois que je l'ai déjà donné, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un jour, dans ma vision, eh bien, j'étais dans des limitations, j'avais du mal à aller plus loin dans mon chemin de vie. Ça peut vous aider pour vous aussi, c'est simplement ça. Peut-être c'était un plan émotionnel, justement, ou des peurs, voilà, des peurs en soi, parce que c'est cette année aussi, c'est pas évident de faire le grand saut. Et là, il y avait un fossé, et faire le grand saut du fossé, quand le Christ est de l'autre côté, sur l'eau, hein, vraiment comme un océan, il vous dit, viens, viens, viens me voir. Et bien moi j'ai dit, oh, c'est quand même le Christ, je vais pas dire non, non, voilà, mais j'y vais. Mais non, il y a le fossé, donc moi dans ma croyance, il y a le fossé, donc j'y vais pas, parce que je vais me planter, je vais tomber. Et puis, mais il me redemande quand même, il me dit, mais vas-y, n'aie pas peur, viens vers moi. Eh bien, là je fais confiance, donc il faut faire confiance à qui vous êtes et ce que vous avez porté au fond de vous. Et puis, il marchait sur l'eau. Mais j'ai pas compris de suite, c'est plus tard que j'ai compris, bien sûr, parce qu'au départ, vous ne comprenez pas les choses, bien sûr, mais après ça vient parce que ça mature en vous, il y a des choses comme ça, comme je vous dis, tout ce que je vous dis, ben, ça va faire du chemin, et puis ça va bouger des choses en vous, et ça prend sa place. Et bien, ce Christ me disait, voilà, traverse ton inconscient, traverse tes peurs, traverse tout ça, et puis maîtrise un peu tes émotions parce qu'il y a l'eau. Et puis alors, du coup, j'y vais quand même, je dis quand même, le Christ, il m'appelle, je vais pas, voilà, c'est le Christ. Et du coup, je commence à marcher, à mettre le premier pas, eh bien je ne suis pas tombée, parce qu'en fin de compte, ma vue, comme je disais, pour ça je parlais de lucidité, ma vue ne voyait pas qu'il y avait un pont transparent et que je pouvais traverser simplement parce que c'était le pont de la conscience, mais que j'étais dans l'inconscient, donc je ne voyais pas. Et donc je marche et il y a le pont, et je traverse de l'autre côté, et je vais marcher sur l'eau, alors que j'ai même pas eu conscience du coup que je marchais sur l'eau, mais j'allais sur l'eau et je le rencontrais. Et il est venu me voir plusieurs fois et vraiment c'est des enseignements qu'il m'a apporté aussi que je vous donnerai au fur et à mesure puisque ça va être donc pour terminer une série de 7 rencontres sur le thème qui est quand même une conférence spirituelle initiatique mais avec ce chemin de croix et de foi qui pourrait être le fondement mais je dirais plutôt ce chemin initiatique comme la vie du Christ c'est un enseignement essentiellement que je vais transmettre parce que c'est aussi les enseignements qui vont venir à la rentrée que je vais aussi apporter, il y en a 6. Il y en aura un 7e qui sera magique aussi, et puis avec de belles vibrations, et en ligne ou en ville, comme j'appelle. En ville, ce sera avec du collectif et vraiment physique, et en ligne, eh bien parce que ce sera posté en ligne. Bien sûr, il y aura plein de belles choses. Donc, ben, je vous dis à bientôt, et puis la prochaine, ce sera peut-être fin juillet. Pour la deuxième, de toute façon ce sera toujours posté sur Facebook et puis ben, je vous souhaite de passer un bon début de vacances puisque on commence à y être encore dans une semaine. Bien sûr je posterai la pleine lune du 5 juillet bientôt
et ça vient quand ça vient. Et je dis souvent que je ne vais pas la poster comme certains ils font 15 jours à l'avance parce qu'on n'est pas dans l'énergie complètement. Je sens bien parce que j'essaye toujours d'être en accord avec moi et avec l'ensemble. C'est ma particularité, mais en même temps je ne demande rien à personne et je reproche personne non plus. C'est avec mon histoire et pour vous, parce que je vais être authentique aussi dans ce que j'amène. Eh bien j'ai ressenti vraiment que 7 jours avant seulement, on commence seulement à toucher l'énergie de la lune qui va être. 5 jours avant, ça commence à se préciser. 3 jours, on est vraiment dedans. Et puis peut-être des fois, entre ces 3 jours, des fois ça peut être proche. Donc je ne vais pas les poster longtemps à l'avance parce que ce qui me permet d'enrichir, c'est tout ce passage parce que je vais vivre des choses, comprendre des choses, intégrer des choses. Et au fur et à mesure, c'est toujours ces 3 portes, ces 3 marches, ces 3 plans de conscience qui fait que si je les amène au départ, j'ai pas eu toute l'information. Et c'est pour ça qu'avant, j'allais trop vite. Alors du coup, maintenant, j'attends. Et quand on me dit c'est l'heure, vas-y, je fais. Voilà, je suis l'exécutant, mais avec conscience. Et je vérifie. Et je ne suis pas simplement à faire. Je veux dire, j'ai aussi ma responsabilité. Et puis, on ne me dit pas, dis parce que je te dis, voilà. Donc, je suis très autonome et libre aussi. Et c'est ce que je veux amener. Et c'est ce que le Christ a voulu aussi, qu'on soit autonome et qu'on n'ait plus de béquilles spirituelles, qu'on soit plus dans une notion religieuse, mais appliquer Dieu, c'est pas du tout la même chose. Donc, avoir une foi réelle et une unité à travers cette croix, qui est la symbolique aussi du passage, du pas qui devient sage en soi. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous, j'espère que ça vous a été utile. Postez mes commentaires, voilà, ou des petites choses, mes commentaires ou des choses que j'ai pu dire qui vous ont plu. Et puis je vous pose la question, bien, pour vous, c'est quoi la foi? C'est quoi la croix? Et peut-être pour vous, qu'est-ce qu'une réalisation de soi? Ce serait intéressant que vous puissiez répondre à ça. Et puis donner des expériences de votre vie aussi. C'est justement fait pour vous aussi, puisque Facebook est en lien pour les discussions. Ne les mettez pas forcément dans Messenger ou sur mes SMS ou ailleurs comme vous faites souvent. Plutôt mettez-le pour que tout le monde en profite. Donc sur les commentaires, ou mettez des avis aussi sur la page Facebook. Je vois que les gens des fois ils ne savent pas où c'est marqué avis. Et dedans, avis, vous pouvez mettre des commentaires. Voilà. Je vous dis eh bien, une belle fin de journée. Et puis on a des beaux jours qui sont là. Donc grillez pas trop parce qu'il y a le soleil. Et puis prenez soin de vous surtout. Et puis continuez à faire ce que vous pouvez faire pour vous, pour votre histoire et vie. À bientôt. Au revoir. À mardi prochain, bien sûr, pour les lives, les rendez-vous d'Isabelle, puisque ce sera encore les vacances, encore l'école, même s'il n'y a pas trop d'école. Mais et après, ce sera les voix du ciel pendant les vacances. Voilà.